Allez, donc c'est parti pour une petite vidéo pour expliquer ce qu'il faut faire pour son exposé sur le CES de Las Vegas et la partie drone, voire même démontage d'un téléphone, enfin tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, notamment la construction d'un circuit électronique. Alors tout d'abord, bien sûr, il faut travailler sur Prezi pour faire son exposé. Mais attention, c'est pas parce que vous avez à travailler sur Prezi que vous ne devez pas faire des recherches autrement que sur Prezi. Vous ne devez pas être omnibulé par forcément vous connecter à Prezi pour faire votre exposé. Vous pouvez très bien écrire des informations de recherche dans LibreOffice, rentrer des images dans vos dossiers, mes images sur votre session, voire même prendre une feuille de papier et puis après coucher des idées sur le papier et prendre en photo pour le mettre après dans votre Prezi. L'important c'est pas de mettre tout sur Prezi, l'important c'est de se constituer voilà un éventail de recherche. Alors tout d'abord, allez bien sûr dans Prezi, non pas le Prezi classique mais le Prezi en noir, voilà, de manière à pouvoir collaborer sur la nouvelle version de Prezi, ça sera beaucoup mieux. Et je vous incite également à partir sur la partie créer un Prezi de A à Z, voilà. Alors après un petit temps de chargement, vous allez pouvoir travailler dessus. Alors déjà par rapport à votre exposé, moi je vous conseille aussi de ne pas partager tout de suite forcément l'exposé avec vos petits camarades. Faites vous-même votre propre petit Prezi de l'autre côté à vous, et vous pourrez toujours copier les bulles là, notamment cette grosse bulle grise qui est en plein milieu, dans votre session, voilà, vous pourrez après très bien la copier après dans l'autre prédit qui sera de manière collaborative avec vos camarades, de manière à ce que s'il y a des problèmes dans le groupe, certains qui effacent les bulles, qui font bouger les bulles ou qui rentrent simplement dans votre bulle, ça vous agace, là vous n'aurez pas le souci, vous avancez sur votre session avec votre prédit à vous. Il y a un prédit pour le groupe qu'on alimentera au fur et à mesure en faisant des copier-coller de votre travail, mais ça va dans ce sens-là. C'est de votre prédit perso à vous, il n'y a que vous qui avec sa écriture, qui est ensuite copié et collé dans la prédit commun de tout le monde en pot commun, et pas autrement. Voilà. Alors, de base, Prezi vous propose la constitution sous forme de pile, là, comme ça. Alors, c'est pas du tout dynamique, donc on a le choix entre les planètes et les piles. Moi, je vous conseille très fortement, encore une fois, de supprimer ça. Donc, vous le supprimez, cette première proposition de pile, et vous insérez une section sous forme de planète. Alors, de base, il va vous la mettre en plus directement sous forme de planète, sous forme de sphère. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus dynamique. Vous allez voir, on pourra rentrer dans la planète et dans les satellites, enfin, c'est assez bien fait. Et c'est là où on prend vraiment toute la puissance de Prezi pour la présentation, le côté dynamique. Alors maintenant on va y voir un petit peu ce qu'il y a dans le contenu de l'exposé. Donc j'ai fait exprès une petite capture de ce qui est dans votre classeur, en cas de mon classeur virtuel. Donc, alors, plusieurs petites bulles à créer, donc il y a différents types de couleurs. Donc, vous avez dû vous répartir les points et ces fameuses petites bulles. Donc voilà, donc la partie sommaire en tout premier, où on va présenter donc la partie, tout ce qui va être fait dans l'exposé, voilà le sommaire. On va commencer par les constructeurs, démontage d'un smartphone, la partie sur création de circuits électroniques, la partie CES Las Vegas, enfin tout voilà. On liste tous les différents titres des bulles, de manière à ce qu'on ait un ordre d'inventaire de tout ce qui va être présenté. On n'hésite pas à mettre en plus donc le prénom de l'élève qui va faire la partie qui sera exposée, on le précise, ainsi que le nombre de points qu'il aura à présenter au total. Voilà, ça permet de voir comment s'est fait la répartition. Alors pour la partie constructeur, la première bulle bleue. Donc il est important pour le constructeur que vous ayez choisi un constructeur qui vous plaise, de manière à pouvoir bien l'exposer à vos camarades et bien le faire vivre, voilà, une histoire qui vous intéresse à présenter. Donc il faudra notamment faire une frise chronologique sur ce constructeur et présenter notamment les produits marquants de ce constructeur. Je veux pas un inventaire très détaillé de tous les iPhones qui ont été construits par Apple. Par exemple, si on prend cet exemple, je veux pas l'iPhone 3, l'iPhone 4, l'iPhone 5, l'iPhone 6, après l'iPhone 6 il y a l'iPhone 7, après l'iPhone 7 il y a l'iPhone 8. Ok, on a compris. Non, on présente vraiment les produits marquants. C'est-à-dire par exemple ce qu'ils ont fait au niveau de l'informatique, au niveau ordinateur, que ce soit au niveau des tablettes, voilà, il y a plein d'autres choses que Apple a fait, autres que au niveau des écouteurs, voilà. Faut vraiment prendre les produits marquants, les grosses évolutions, ça peut être que quelques iPhones où il y a vraiment une nouvelle technologie.
Alors pour choisir votre constructeur, il faudra penser à, comme ici d'ailleurs pour les bulles grises également, réserver votre constructeur. Tout comme l'objet connecté, tout comme les véhicules, tout comme la partie image, voilà, il faudra penser à réserver votre élément que vous voulez présenter de manière à ce qu'il n'y ait pas de doublon, d'accord. Je veux pas avoir 10 fois le même exposé. Alors pour cela, vous allez sur le site de Techno de 4ème. Vous aurez presque toutes les informations pour travailler, pour faire votre exposé. Alors tout d'abord, vous avez bien sûr un rapport de 400 pages sur tout le CES dynamique pour aller chercher les informations. Et un petit peu plus bas, vous avez ici donc les différentes informations pour savoir qu'est-ce qui a déjà été réservé à gauche. Donc, et qu'est-ce que vous pourriez réserver à droite? Qu'est-ce que vous avez réservé à droite? Alors on va regarder un petit peu donc ce qui a été donc réservé par les groupes d'avant. Alors forcément comme c'est une vidéo tuto, pour l'instant personne n'a encore réservé. Là c'est juste une image. Quand je clique dessus, il n'y a rien. Voilà, c'est vide. Encore aucune ligne. J'ai que les titres en haut. Et bientôt j'aurai des élèves qui vont réserver. Et vous attention de ne pas prendre deux fois la même réservation. Donc ça sera marqué ici. Voilà. Alors on va retourner donc sur notre petite page de 4ème, Techno 4ème, et on va cliquer sur la partie droite, l'image de droite, le 2, je choisis mes objets pour faire un petit test, un exemple de réservation. Donc je choisis par exemple la classe de 4ème A, je rentre le nom des différents élèves du groupe, donc élève A, élève B, élève C, élève D. Ensuite, on va prendre donc le nom de notre constructeur que l'on veut présenter, auquel on tient vraiment. Alors, par exemple, pour reprendre notre exemple d'Apple. Alors pour la suite, ça va beaucoup moins bien se passer. On va prendre l'exemple d'un élève qui n'a pas bien écouté, par exemple. Dans la partie image, on va choisir un objet qui n'a rien à voir, par exemple une enceinte Bose, tant pis pour lui. Alors, ensuite pour la partie objet connecté, c'est pareil, allez hop. Il écrit une montre sans spécifiquement quelle montre. L'élève ensuite il marque un peu n'importe quoi pour le hardware. Le hardware, faut savoir, c'est tout ce qui est lié à l'informatique, qu'est-ce qu'il y a dans un ordinateur, un processeur, une nouvelle carte vidéo. Voilà, carte son, la catégorie audio, il faudrait qu'il mette à ce moment-là la partie son enceinte, tant pis il la place au mauvais endroit. À la place il marque autre chose. Et la partie véhicule, pareil, il précise le véhicule du futur qui l'intéresserait de présenter. Alors là, on prend vraiment le cas d'élève qui est mal parti pour son exposé, qui fait vraiment n'importe quoi, parce que le véhicule qu'il doit présenter, il ne faut pas qu'il prenne n'importe quoi. Attention, quand vous êtes sur Internet, de ne pas tomber sur des informations qui datent de 2-3 ans. Voilà. Alors pour ce faire, vous avez toujours ce fameux rapport de 400 pages d'Olivier Zrati, qui est très pratique. En plus, il est dynamique, il suffit de rechercher les informations à l'endroit que vous souhaitez. Et voilà. Donc en l'occurrence, par exemple, on va ouvrir un petit peu. Voilà, on ouvre le tout début. On va aller sur la partie sommaire. Dans la partie sommaire, ça m'intéresse de voir la partie hardware, par exemple. Alors, on va aller voir hardware pour PC. Donc les processeurs. Allez, hop, on clique dessus. Et là, on aura vraiment des informations sur les nouveaux éléments processeurs qui sont sortis au CES de Las Vegas à l'année qui vous intéresse, qui vous concerne. Et pas autre chose, pas des anciens processeurs qui sont certes très performants, mais qui ne sont pas des nouveautés. Donc c'est très important de faire par rapport à ça. Je retourne dans mon petit questionnaire, je complète tout, un peu mieux que ce que je ne fais, et on clique sur envoyer. Voilà, donc c'est marqué que j'ai bien réponse et bien enregistré. Donc maintenant, je peux donc soit aller voir les réponses précédentes, mais surtout, je vais aller voir dans mon petit tableau. Normalement, il aura dû évoluer. Voilà. Donc voilà mon petit tableau, on retrouve la date auquel je fais la petite vidéo, la classe, le nom des élèves, la petite information sur quel constructeur j'ai choisi, et puis les différentes technologies, bon voilà. Et ainsi, le groupe qui viendra après aura également cette information, le tableau, qui a réservé quoi, et ne pourra pas reprendre, en l'occurrence, le constructeur Apple, ou l'enceinte Bose XY, quelque chose par exemple. Ok. Donc ça c'est donc pour la partie de ma présentation lorsque je fais, alors si je reprends mon petit document, voilà, pour ceux qui font la partie frise chronologique, donc il faut bien s'assurer de prendre un constructeur qui n'a pas déjà été pris. Alors d'ailleurs pour la frise chronologique, je mettrai en lien dans cette petite vidéo un petit site pas mal pour pouvoir faire votre petite frise chronologique, alors ça s'appelle Frise Chrono.
Par contre, on peut adapter sa frise chronologique comme on a envie qu'elle soit. Voilà, on peut tout adapter sur la date de début, la date de fin. Voilà, vous avez à paramétrer vraiment votre frise chronologique et du coup, vous pouvez avoir une frise chronologique qui est vraiment très adaptée pour les produits que vous voulez présenter, plutôt que passer uniquement que par Prezi. Alors Prezi peut permettre également de faire des frises chronologiques, hein. C'est assez bien fait. Il y a des outils qui sont là-haut, ici, tous les petits outils que vous avez là, donc avec les formes ou les flèches, vous permettent de faire une frise chronologique si vous avez besoin. Bon, c'est pas très très compliqué, il suffit d'être un petit peu astucieux et puis vous pourrez vous la mettre comme vous voulez, votre petite frise, vous la composez en plusieurs éléments. C'est tout à fait faisable de cette manière-là. Voilà, si vous avez besoin, on peut très bien en faire autant qu'on veut des petites frises. C'est tout à fait jouable. Alors, donc le petit site Freeze Chrono pour ceux qui font cette partie, voilà, ici pour le constructeur. Et je vais le mettre en écran splitté, ce sera plus pratique. Voilà, hop, c'est comme ça. On a juste un petit peu la fenêtre. Voilà, on va pleinement profiter de la partie d'internet à droite. Donc constructeur, voilà pour les constructeurs. Présenter, j'ai dit, les produits marquants. Je pense qu'on a fait le tour. La partie des montages en smartphone, donc la partie rose, l'élève qui s'occupe de faire ça, normalement c'est pas le même que le celui précédemment. Donc en l'occurrence, il va falloir qu'il aille sur mon petit site de Techno Le Compte, encore lui. Hop, il y a toutes les informations qui se trouvent dessus. Alors il suffit de chercher un tout petit peu. Étude d'un smartphone. Vous avez le démontage intégral du smartphone, le Mi Max 2 en vidéo. Voilà, il suffit de regarder un petit peu comment ça se passe pour comprendre le démontage. Vous pouvez prendre des captures vidéo. Des petites captures de photos pour expliquer à vos petits camarades et puis rajouter des incrustations comme il fait avec son petit outil pour comprendre quels sont les différents éléments. Voilà, il suffit d'être un petit peu méthodique pour comprendre ce qu'il en est. Vous avez donc ici en plus un petit classeur virtuel pour pouvoir tout simplement comprendre comment il fait le démontage Mi Max. Donc j'ai fait des imprimes écran, j'ai fait des explications. À vous de faire défiler ce petit document pour pouvoir l'utiliser après dans votre exposé Prezi. Donc il faut vraiment vous présenter comment on fait pour démonter un téléphone, mais surtout, c'est pas ça le plus intéressant. Ce que moi je veux comprendre, c'est quels sont les composants qui sont à l'intérieur des téléphones de façon générale, pas que sur le Mi Max, mais de manière générale, c'est quoi les composants, à quoi est-ce que ça ressemble. On avait démonté un ordinateur, maintenant on démonte un téléphone, on fait un petit peu le parallèle entre les deux. Voilà, donc à vous de le présenter à vos petits camarades. Il est également demandé de faire la chaîne énergie et chaîne d'information d'un smartphone. Donc ça sera pareil en lien dans la petite, dans les petits commentaires de cette vidéo. Alors vous l'avez déjà ici en partie, mais celle-ci elle est voilà. Vous avez cette vidéo qui est déjà mise dessus. Elle peut évoluer un petit peu cette vidéo, donc vous l'aurez plutôt en lien, mais pour aller chercher à cet endroit-là, ça devrait être bon normalement. Qui explique donc qu'est-ce que c'est qu'une chaîne énergie, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne d'information. On l'a vu au niveau du cours en début d'année, n'hésitez pas à aller voir votre cours de début d'année, la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Voilà, donc pour la partie rose, pour la partie jaune, donc on vous demande de présenter le circuit électronique qu'on va fabriquer ensemble en atelier, donc le petit capteur de lumière qui s'allume et s'éteint automatiquement et qui recharge la pile rechargeable. Donc à vous de présenter tout ce que vous avez fait dessus. Voilà, prenez des photos, montrez surtout les problèmes que vous avez rencontrés au niveau de cette petite fabrication. Moi je veux que les autres comprennent c'est quoi les différents composants qui rentrent en jeu et surtout les solutions que vous avez trouvées pour pallier aux problèmes. Voilà, vous aurez forcément des problèmes, c'est normal. Lorsqu'on fabrique quelque chose, à vous de nous démontrer quelles ont été les solutions que vous avez mises en œuvre, que vous avez choisies et pour réussir au final à ce que j'espère ça marche. Le logigramme du circuit photovoltaïque, donc ça c'est pas évident pour vous à faire, mais encore une fois je vous mettrai une petite aide pour y arriver. On lui commence une petite vidéo dans les liens comment faire un petit logigramme. Donc il suffira de cliquer sur la petite vidéo dans les liens de cette fameuse vidéo tutoriel que je vous donne actuellement. Mais bon, on a déjà fait en cours, il suffit de reprendre vos anciennes leçons. Et puis bien sûr, je vous expliquerai avec plaisir lorsqu'on sera en classe. Le CBS de Las Vegas, alors cette partie violette, donc là on rentre un petit peu dans le dur,
On rentre donc aux États-Unis pour présenter ce qu'est le CES de Las Vegas. Je veux vraiment tout sur ce grand Consumer Electronics Show, toutes les informations sur l'historique. Est-ce que ça a toujours été à Las Vegas déjà? Est-ce que ça n'a pas été dans d'autres villes en tout départ? À vous de me le dire. Pourquoi est-ce qu'on fait ce CES de Las Vegas? C'est quoi l'intérêt? Qui peut venir à ce CES? Est-ce que moi je peux y aller? Est-ce que vous pouvez y aller? Bon, vous me direz tout ça, la périodicité, voilà, je vous demande plein d'informations. Beaucoup de ces informations sont derrière tout simplement dans le rapport d'Olivier Zrati. Hein. C'est pas très compliqué, il suffit d'aller chercher un petit peu au bon endroit. Et au tout début, vous avez pas mal d'informations sur les tendances, et ainsi de suite. Voilà, bon, à vous d'aller fouiller dans ce grand document de 400 pages. Ensuite, ceux qui font la partie objet connecté, normalement c'est le même élève. On reprend donc cette fois-ci objet connecté, notre petit tableau. Vous avez dû réserver quelque chose pour l'objet connecté. Donc à vous de reprendre évidemment cet objet. Donc je vous demande toujours la même chose. Pour les 3 cases qui vont suivre en gris, ce sera toujours la même chose que pour objet connecté. Je vais vous me présenter votre objet au niveau du fonctionnement, comment ça fonctionne, c'est quoi le prix. Enfin, quel va être plutôt le prix plus tard. Même si c'est pas toujours évident de trouver le prix, il faut se dépouiller pour le trouver. C'est quoi l'avantage de votre produit par rapport aux autres produits qui sont actuellement sur le marché? C'est quoi l'avantage? Il faut me le montrer, c'est pas juste une nouvelle enceinte, je veux voir qu'est-ce qu'elle a de plus cette enceinte et c'est quoi ses inconvénients, il faut en gros me la vendre, voilà, c'est à vous de me la vendre. C'est pour ça qu'il faut choisir un objet ou un véhicule, enfin quelque chose qui soit vraiment novateur. C'est à vous vraiment d'être imprégné de cet objet de manière à pouvoir bien nous le vendre au tableau. Si vous prenez quelque chose qui est assez bateau et qui apporte rien de plus, qui est juste un peu gadget, ça va forcément un peu moins de plaire. Je veux vraiment que vous nous étonniez, que vous apportiez quelque chose de nouveau et que vous montriez un petit peu le produit de demain qu'on aimerait tous acheter et pas juste qui est beau à voir mais qui sert pas à grand chose. Donc c'est ce qui est marqué ici, bien faire une analyse de ce qu'il apporte de nouveau. Donc c'est pareil pour donc la partie audio et hardware, où il faut donc présenter un objet innovant. Audio hardware, donc c'est l'audio, vous avez bien compris ce que c'est avec toute la partie écouteurs, enceinte, hardware. Donc on a dit tout à l'heure, c'était la partie matériel informatique qui se trouve dans les ordinateurs, par exemple. Image TV, photo, donc cette grosse partie, comme son nom l'indique, présenter une nouvelle télé, un nouvel appareil photo, une nouvelle imprimante, pourquoi pas, voilà, tout ce qui est lié à l'image. Et enfin, la même chose ici, trouver un objet innovant pour la partie véhicule. Donc un ou deux véhicules, ça dépendra des groupes. Encore une fois, voilà, faut trouver quelque chose qui soit vraiment innovant et surtout pas juste gadget. Allez, on passe maintenant à la partie drone. Donc le cœur de votre exposé. Alors, au niveau du drone, encore une fois, vous avez plein d'informations sur le site de Techno. À vous d'aller voir un petit peu les informations sur la création de votre projet drone. Alors tout d'abord, on vous demande le logigramme de votre cycle de drone. Donc il faudra présenter déjà quel est le but de votre drone. Pourquoi est-ce que vous avez prévu de faire un drone qui va faire... par exemple, en l'occurrence, on avait pris l'exemple du drone qui s'envole pour donner des cours à un élève qui serait absent et par l'intermédiaire de la vidéo, voire même un petit support pour mettre les feuilles de cours. Donc il faut expliquer quel est le but de votre projet en tout premier. Et une fois que vous avez présenté le but de votre drone, vous me faites un logigramme sur ça. Alors encore une fois, vous aurez donc une petite vidéo sur le logigramme qui vous sera expliqué. Alors j'en ai fait une ici sous forme de prédit, puis vous aurez une autre vidéo comme j'ai montré un petit peu plus haut, c'était voilà ici. Voilà, je vous mettrai en lien encore une fois tous ces liens dans la partie description de cette vidéo. Chaîne d'énergie, chaîne d'information, on l'a dit précédemment, à vous de vous imprégner de ce qui a été fait avec le corps humain pour comprendre quels sont les éléments qui vont donc jouer dans le rôle de la transmission de l'énergie pour le drone, et puis quelles vont être les informations que va capter le drone et comment essayer à faire pour les traiter, et ainsi de suite. Voilà donc pour votre partie analyse du drone, qui est une partie vraiment très importante puisque c'est ces éléments-là qu'il faudra présenter à l'oral et surtout qui ont une bonne chance de tomber au niveau du brevet. Il faut vraiment que vous maîtrisiez ces connaissances. L'usage du drone, donc là on va rentrer vraiment sur la partie
de votre vidéo. Voilà, faut me présenter un petit peu tout ce que vous avez fait dessus, que ce soit les recherches en tout début, qu'est-ce que vous avez eu comme idée. Alors, au niveau des groupes, vous avez trouvé une dizaine d'idées peut-être, ou que 2 idées. Qu'est-ce qui a motivé ces idées, comment vous avez fait pour les trouver, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi qu'une seule idée, laquelle, enfin, c'est celle que vous allez me présenter, pourquoi vous avez pris cette idée, quelles ont été les contraintes qui ont fait qu'au final vous avez dû prendre cette idée. Voilà. Vous présentez donc aussi votre scénario, que vous pouvez me prendre simplement une capture, une photo de votre feuille, hein. C'est pas la peine de nous la lire, de nous lire intégralement puisqu'on verra la vidéo. Mais on voit un petit peu au moins que vous avez réfléchi à votre scénario, les rôles qui ont été attribués à chacun, voilà, qui joue le rôle de quoi, voilà, dans la vidéo ou dans la préparation de la vidéo, voilà, ça on verra ensemble. Peut-être dans l'écriture du scénario, ou même dans le storyboard. Le storyboard, d'ailleurs, je veux qu'il soit également dans cette partie usage du drone. Tout ce que vous aurez fait sur cette vidéo, je veux le voir. Toutes les recherches, les loupés, ça m'intéresse aussi. Tout m'intéresse. Donc fabrication rendu final avec le petit logiciel de montage, voilà, les problèmes que vous avez rencontrés, je viens de le dire à l'instant, et puis les contraintes que vous avez eu au niveau matériel, peut-être que vous avez besoin d'un déguisement, des choses que vous n'avez pas pu avoir ou pas pu faire. Bon bah vous m'en parlerez de tout ça. Vous me direz en vidéo. Et bien sûr, dans cette partie-là, je veux voir la fameuse vidéo où enfin on voit votre usage du drone. Voilà, c'est vraiment à ce moment-là que je veux voir votre vidéo. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez très bien la mettre en tout début, dans la partie analyse du drone. Ça permettra à tout le monde de comprendre votre cycle pour votre logigramme, qu'est-ce qui est automatisé. C'est presque même mieux de le faire à cet endroit-là, mais vous choisissez, je vous laisse libre. Voilà, à vous de nous faire quelque chose qui soit qu'on comprenne. Si on ne comprend pas à quoi sert votre drone et vous nous présentez un logigramme et une chaîne d'énergie, on va probablement décrocher. Alors que si dès le départ on comprend de quoi on parle, c'est très bien. Ça peut être par le biais d'images, par le biais d'un commentaire ou la fameuse vidéo de montage. À vous de voir. Et enfin en conclusion, donc il faudra me présenter qu'est-ce qu'il faudrait changer sur votre exposé, de manière à ce que ça se déroule mieux. C'est un exposé qui a pris du temps, qui s'est fait en groupe, c'est pas simple. On peut toujours mieux faire, à vous de me dire qu'est-ce qui serait bien de changer, d'avoir un regard un petit peu critique sur votre travail, et le mien aussi. Et aussi enfin donc les choses qui vous ont plu ou déplu dans ce travail, voilà, qu'est-ce que vous avez aimé et pas aimé, voilà pour la conclusion. Alors voilà donc globalement tout ce qu'il faut faire au niveau de votre travail pour votre exposé. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et bon travail.